L'écho pour tous, présenté par Mehdi Liting. Chers chômeurs, chers chefs d'entreprise, bonjour. Comme vous le savez, on a organisé une grosse réunion européenne à Bruxelles les 28 et 29 juin dernier. Et le résultat des courses, c'est que c'est pas tout de suite que vous allez pouvoir sortir de la crise. Alors, lors de cette réunion, on s'est mis d'accord sur plusieurs trucs qui changent pas grand-chose pour vous. Tout d'abord, parce qu'on est des fous, on a décidé que l'Europe, c'est-à-dire surtout l'Allemagne et la France, pourrait prêter directement de l'argent aux banques européennes en difficulté, parce que, vous le savez, certaines banques européennes souffrent tellement de la crise qu'elles sont au bord de la faillite et que leur État doit s'endetter pour les sauver. Mais l'Europe ne pourra prêter cet argent directement aux banques que vers la fin de l'année, le temps que l'Europe s'organise afin de superviser la manière dont les banques européennes gèrent leurs affaires, parce que les banques, pour savoir comment elles gèrent leurs affaires, faut bien 6 mois en Europe. Alors, chômeur ou chef d'entreprise, tu peux quand même te réjouir. Parce qu'on vient de décider que si un État européen ne rembourse pas sa dette, comme ça s'est passé pour la Grèce, eh bien cet État ne remboursera ni ses prêteurs privés, comme des banques, ni l'Europe elle-même. Alors on aurait pu se dire que l'objectif c'était de trouver des solutions pour rendre impossible un nouveau défaut de paiement de la part d'un État, par exemple en demandant à la Banque Centrale Européenne de prêter de l'argent à ces États. Mais en fait, on a décidé de faire comme avant, c'est-à-dire que si l'Europe accepte de prêter à un État, cet État devra se conformer aux conditions imposées par l'Europe en contrepartie de cette aide. Oui, mais voilà, il y a une dernière bonne nouvelle, c'est qu'on a décidé lors de cette réunion que l'Europe va opérer une relance économique de 120 milliards d'euros. Alors tu te réjouis parce que tu te dis qu'en fait ces 120 milliards vont se multiplier tels les petits pains, parce que si l'Europe dépense à hauteur de 120 milliards, eh bien ceux qui vont recevoir ces 120 milliards vont eux-mêmes dépenser cet argent et ainsi de suite. Donc ces 120 milliards vont se transformer en beaucoup plus. Oui, mais voilà, tu as entendu ensuite que la politique du gouvernement français en ce moment, c'était de réduire les dépenses de l'État. Résultat, on se demande à quoi ça sert de dépenser plus au niveau européen si c'est pour dépenser moins au niveau français. Et on se demande surtout quand on va bien pouvoir sortir de cette crise européenne qui crée des faillites, du chômage, de la misère sociale et son lot de pulsions extrémistes attisées ces dernières années par notre ancien chef de l'État lui-même et les partisans du Vive la République et Vive la France. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Liting sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.